Dans cette leçon, nous allons apprendre comment se connecter à notre instance Linux depuis un poste Windows en utilisant SSH. Donc nous avons sur AWS notre machine Linux EC2 avec une adresse IP publique. Et rappelez-vous, on a un groupe de sécurité qui permet de communiquer avec cette machine sur le port 22. Donc SSH, c'est vraiment l'outil le plus important pour pouvoir se connecter à nos machines puisqu'il nous permet de prendre le contrôle à distance et d'exécuter des commandes en ligne de commande. Donc pour ce faire, il va falloir installer ou utiliser le SSH depuis votre ordinateur personnel et la communication se passera au travers du web. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment configurer notre ordinateur afin de pouvoir nous connecter à notre instance avec l'outil gratuit Outils qui est disponible en ligne. Du coup, on va aller le télécharger, l'installer et le paramétrer. Du coup, on va aller chercher Outils sur Internet. On va aller directement sur le site de l'organisation. On va télécharger Outils. On a le choix entre les versions. Je vais prendre la version 64 bits. J'enregistre. On installe par défaut. C'est terminé. On va maintenant pouvoir importer la clé que l'on a téléchargée tout à l'heure lors de la création de notre instance. Donc pour cela, on va aller récupérer le dossier outils, ici, et on va exécuter outils-gen. Outils-gen qui va nous permettre d'importer la clé. Donc, on fait fichier, load private key, donc charger une clé privée, et on va les récupérer sur notre système, notre clé. Donc moi, je l'ai mise dans téléchargement, share. Donc, pour voir la clé, pensez bien à afficher tous les types de fichiers ici. Donc on a bien ma première instance.pem, mon fichier de clé. Donc, je le sélectionne. Là, OutiliGen me dit qu'il a bien importé ma clé, mais que si je veux l'utiliser avec Outils, il va falloir que je l'enregistre. On va donc enregistrer notre clé privée. Ici, OutiliGen me demande si je suis sûr de vouloir sauvegarder cette clé sans mot de passe pour la protéger. Alors moi je vais dire oui, parce que j'ai pas envie de taper un mot de passe lorsque je vais me connecter à la machine, ce sera plus simple. Et donc je vais l'enregistrer sous le même nom que la clé que j'ai téléchargée, sauf que là, le format sera différent, ce sera en PPK. Et là, j'enregistre. Maintenant que nous avons converti notre clé PEM en clé PPK, on va pouvoir aller utiliser l'application Outils pour nous connecter une première fois à notre instance. Alors, Outils et l'application Outils. Avec Outils, ce qu'on va vouloir faire, c'est ici se connecter à l'adresse IP de notre serveur. Donc pour ça, on va retourner sur la console pour récupérer ici l'adresse IP de notre machine. On la copie. On revient sur Outils et on va coller notre adresse IP directement ici. Alors en SSH, il y a une notion d'utilisateur lors de la connexion.
Et donc on va rajouter l'utilisateur par défaut d'EC2, donc EC2-user, arrobase, notre adresse IP. On va pouvoir enregistrer notre profil, ma première instance, et on va pouvoir tester la connexion. Je sauvegarde, et on va pouvoir tester notre première connexion. Donc là, il y a une erreur. No supported authentication method, donc il n'y a pas de méthode d'authentification disponible. C'est parce qu'on n'a pas associé notre clé PPK à notre profil. Mais on va s'en occuper tout de suite. C'est bien de voir les erreurs parce que ça peut vous arriver. Donc, outils, de nouveau. Et donc, pour associer notre clé à notre profil, donc on va charger notre profil. Et donc ici, dans connexion, SSH, hôte pour authentification, on va pouvoir définir un fichier d'authentification pour ce profil. Donc, on va aller le récupérer dans mon dossier. Donc, je prends mon fichier au format PPK. Je remonte dans ma session que je vais sauvegarder. Et maintenant, on peut retester la connexion. Comme vous pouvez le constater, on est bien connecté sur l'EC2 Amazon Linux 2 AMI avec l'utilisateur EC2-user. On peut constater qu'on est dans notre machine, on peut lancer quelques commandes. Ou un mail par exemple. Je suis EC2-user. Je fais ID, les informations système, et on peut pinguer l'extérieur. On va faire un test sur Google. Et on peut constater que le ping sur Google fonctionne bien. On interrompt le ping. Et donc pour sortir, on peut taper exit ou CTRL-D. Pour vérifier que notre profil fonctionne bien, on va effectuer une nouvelle connexion avec l'outil. Donc on va charger notre profil et on va ouvrir. Donc ça marche correctement. On peut accéder facilement à notre console EC2 depuis une machine Windows avec l'outil.